Conjugaison. Fiche de révision numéro 5, l'impératif. L'impératif est l'un des 4 modes personnels du verbe, avec l'indicatif, le subjonctif et le conditionnel. C'est le mode que l'on utilise principalement pour exprimer une injonction, c'est-à-dire un ordre, ou une défense, c'est-à-dire une interdiction. Il existe 2 temps dans l'impératif présent et l'impératif passé, mais l'impératif passé est extrêmement rare, donc nous allons dans cette fiche nous concentrer sur l'impératif présent. La construction de l'impératif est vraiment particulière, ce qui en fait un mode assez difficile à conjuguer quand on n'a pas l'habitude. Sa première particularité, c'est que le verbe à l'impératif n'a pas de sujet exprimé, donc il n'y a pas de pronom personnel devant le verbe, et donc on ne comprend quelle est la personne que grâce à la terminaison du verbe. Quelques exemples. Viens ici. Sors de chez moi. Recule. Attends-moi. Dans toutes ces phrases, il n'y a aucun sujet devant le verbe, et c'est ce qui fait qu'on comprend que c'est un ordre. La deuxième particularité de l'impératif, c'est qu'il ne se conjugue qu'à 3 personnes, contrairement aux autres modes verbaux qui permettent une conjugaison à 6 personnes. À l'impératif, en effet, la 3e personne n'existe pas, et la première personne du singulier non plus, car on considère qu'on ne peut pas se donner un ordre à soi-même. Donc on a seulement la 2e personne du singulier, ça donne sort, la première personne du pluriel, sortons, et enfin la 2e personne du pluriel, sortez. Si jamais on veut exprimer un ordre à la 3e personne, eh bien on peut utiliser le subjonctif seul, qu'il sorte. Enfin, petite précision grammaticale sur la phrase, si une phrase comporte un verbe à l'impératif, alors elle devient une phrase de type injonctive, car elle comporte donc une injonction. Par exemple, la phrase déclarative « tu t'en vas » devient une phrase injonctive si le verbe passe à l'impératif, comme dans « va-t'en ». Idem pour la phrase « nous partons », qui est déclarative, et qui devient injonctive si j'enlève le sujet « partons ». Comment forme-t-on l'impératif? C'est assez simple, on va prendre le radical du présent. Quelques exemples dans chaque groupe. Pour un verbe du premier groupe, comme pleurer, on va enlever la terminaison en « e » et on va garder juste pleure, P-L-E-U-R. Pour un verbe du deuxième groupe, comme grandir, on va enlever la terminaison en « is » et on va garder grand, G-R-A-N-D. Et enfin, pour un verbe du troisième groupe, comme vendre, on va enlever la terminaison en « s » et on va garder juste vende, V-E-N-D. Ensuite, on va venir ajouter les terminaisons suivantes. Pour le premier groupe, E-O-N-S-E-Z. Pour le deuxième groupe, I-S, I-2-S-O-N-S, I-2-S-E-Z. Et pour le troisième groupe, S-O-N-S-E-Z. Cela donne pour pleurer, pleure, E, pleurons, O-N-S, pleurer, E-Z. Pour grandir, grandit, I-S, grandissons, I-2-S-O-N-S, grandissez, I-2-S-E-Z. Et enfin, pour vendre, vend, S, vendons, O-N-S, et vendez, E-Z. Il existe quelques irrégularités qu'il faut apprendre par cœur. Pour la plupart des verbes, ce sont les mêmes irrégularités qu'au présent. Par exemple, les verbes couvrir, offrir, cueillir, ouvrir, souffrir ont une terminaison du verbe du premier groupe, alors que ce sont des verbes du troisième groupe. Ensuite, les auxiliaires être et avoir sont irréguliers. Pour le verbe être, cela donne soit, soyons, soyez. Et le verbe avoir est avec un e, ayons, ayez. Pour le verbe aller, va. Pour le verbe faire, c'est la 2e personne du pluriel qui est irrégulière car on dit faites et non pas faisait. Le verbe savoir est irrégulier aussi, ça donne sache, sachons, sachez. Le verbe vouloir également, veuille, voulons, veuillez. Il faut faire attention aussi au verbe dire qui se conjugue dites à la 2e personne du pluriel. J'espère que cette fiche de révision vous aura aidé. Vous pouvez la recopier sur une fiche Bristol pour l'apprendre plus facilement ou la télécharger dans la barre de description. Vous trouverez aussi en description le lien vers un quiz pour vous entraîner à conjuguer les verbes à l'impératif. Courage pour vos révisions et force à vous.